Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Lily, tu es sous un soleil cuisant aux eaux. On peut te voir petite, âgée de 12 ans. À l'époque, avec ta mère, elle te porte au-dessus de la foule pour apercevoir le lion. Tu entends tous les enfants qui hurlent et tapent sur les vitres pour que le lion bouge. Mais toi, tu sembles calme. Le lion ne bouge pas et tourne la tête vers toi. Tu aperçois Ben, le gardien de zoo, qui a environ l'âge de ta mère. Et tu avais l'habitude de le voir, parce que tu venais souvent au zoo avec ta mère. Ben te sourit et sourit à ta mère. Oh, je ne t'avais pas vu. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Enfin, tu vois qu'ils sont en train de parler. Et après, tu vois qu'il te regarde et il fait « C'est fou à quel point tu grandis, Lily. Un jour, tu vas me dépasser, tu le sais, ça. » Tu as fait 12 ans. Bon, je dois accélérer au lion. Il est un peu malade, c'est mon devoir de m'en occuper. Et si j'étais pas là, qu'est-ce qu'il ferait sans moi, les pauvres bêtes? Et ta mère se tourne un peu le dos et regarde du côté de l'enclos et tu vois que lui te file des gourmandises à donner aux animaux, discrètement, sans que ta mère le voie. Et il te regarde et il fait « Chut !» Il te fait un clin d'œil. « Dis pas maman !» Et Ben s'en va. De nos jours, à Los Angeles, en pleine nuit. La nuit est assez humide. L'herbe est mouillée. Tu es accoudé contre une rambarde, d'un air très triste. Et tu repenses encore à Ben, qui disait « C'est mon devoir de m'en occuper ». Et tu l'entends à côté de toi. Ce Ben a bien vieilli tout de même. « C'est mon devoir de m'en occuper ». Et oui, il te sourit. Et il s'appuie contre la rambarde à côté de toi. Tiens, il te donne une poche de sang en même temps. Du sang animal. Il dit c'est à moi de te nourrir aussi cette fois. Il te fait une petite blague en te donnant la poche de sang. J'ai un petit sourire et je mets la poche dans ma poche intérieure de ma veste. Que je mangerai plus tard, pas devant lui. Très bien. Il te fixe. Il te fait... C'est fou à quel point tu ressembles à ta mère. Elle aimait sauver les gens et... Toi aussi, tu m'as sauvé la vie. Si tu n'avais pas été là, et que tu ne pouvais pas... Enfin, que tu ne m'avais pas fait découvrir ce monde, je serais actuellement sous chimio et je serais mort d'ici quelques mois. Ton sang a vraiment un pouvoir extraordinaire. Et un tel pouvoir est dangereux, mais je suis content que cela soit entre tes mains. Entre les mains de la plus gentille femme du monde. Et je me dois être là pour toi. Et tu sais que si je serais décédé, tous ces animaux auraient pu tout cet amour
que j'ai à donner. Tu vois qu'il pleure un peu. Puis il te dit merci. Merci les filles. Me remercie pas, c'est pas... Je fais ce que je peux. Et si ça t'aide et que ça te convient, alors ça me va aussi. Et je lui mets la main sur l'épaule. Tu vois qu'il te sourit et qu'il essuie sa larme et il te fait je confirme que tu ressembles vraiment à ta mère. La même gentillesse. Et tu vois Blade qui arrive et qui se colle à ses jambes comme un chat et qui s'assoit et qui le regarde. Tu vois qu'il te serre la main. Merci, je suis content aussi que tu aies repris mon ancienne maison de garde au fond du zoo. Tu sais que tu seras tranquille là-bas et que je pourrai veiller sur toi la journée. Et pas que la journée, en tout cas, si ça reste aussi chez toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, si tu veux y aller, vas-y. Merci et merci de me laisser cette chance de pouvoir vivre encore et faire ce que j'aime le plus au monde. Rester dans ce zoo. Tu fais et tu feras bien plus de bien que je n'en ai fait et que je n'en fais aujourd'hui. Donc, c'est moi qui te remercie. Allez, il faut que j'y aille, sinon je vais continuer de pleurer. C'est pas digne d'un gardien. Kate, ça reste entre nous. Et Blade dira rien. Tu vois qu'il te regarde et il fait. De toute façon, tu veux que je dise quoi? Tu vois qu'il part. Tu es donc dans le zoo. Donc, qu'est-ce que Lily est devenue depuis? Qu'a-t-elle fait en général et quelles sont tes habitudes? Alors, je suis toujours avec Blade, qui est mon renard et un peu mon ombre, qui est toujours avec moi. Qui est devenue ta goule, Ouais. du coup, depuis. Exactement, depuis que je l'ai sauvé. J'ai gardé contact avec les membres de ma coterie, tous. Un peu plus de contact avec certains, je pense notamment à Sarah et à Tobias. J'ai eu domicile au zoo de Los Angeles. Donc je vis dans l'ancienne habitation qu'avait le gardien quand il est arrivé au zoo dans les années 70. Et maintenant c'est chez moi. C'est là que je vis. J'ai arrêté de travailler à l'hôpital. Je n'y mets quasiment plus les pieds. J'ai beaucoup trop peur de faire du mal. Et pendant cette année, j'ai passé beaucoup de temps auprès des autres gangrels pour apprendre à gérer ma bête, prendre mes marques. Et j'ai surtout pris la décision et fait le choix de ne plus me nourrir sur l'humain. Donc vivre au zoo, c'est un avantage pour moi car je suis près des quartiers où je trouve les animaux les plus gros. Donc Ben m'aide, comme il l'a fait à l'instant, pour me donner des poches de sang que je garde sur moi. Mais j'ai mon petit rituel, c'est de me nourrir à chacun de mes réveils sur les animaux pour gagner des points de sang. En tant que gangrel, j'ai des dons qui me permettent de pouvoir les apaiser et de pouvoir faire ça, on va dire, calmement, proprement et sans avoir à blesser personne. Tu as en effet pas mal évolué et en traînant justement avec les gangrels, tu t'es fait quelques amis. Tu vois Félissa qui sort un petit peu de nulle part. Félissa qui t'a aussi poussé à adopter son look. Parce que oui, du coup, ton look a un petit peu changé. Tu la vois donc qui arrive. Lily? Elle te sourit. Félicia, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas arriver si tôt. Alors tu vois que Félicia s'approche de toi et que t'enlace dans ses bras. Elle te fait « Ah,
Disons que j'ai une faveur à te demander. Le prochain Aisling, le prochain regroupement des gangrènes ne sera pas fait avant 6 mois, donc on a le temps avant de revoir tout le monde. Mais je dois aller chercher la bête. Tu sais, tu l'avais déjà vu dans un regroupement une fois. Un vampire que tu as déjà vu et qui a mis son refuge au niveau du parc. C'est à 2 heures à pied d'ici. Il veut plus avoir affaire avec la Kama, il ne sort plus beaucoup de son refuge, hormis pour les Aisling, même s'il y a quelques Camaris dedans. Il est redouté de beaucoup, sans doute à cause de ses difformités. Et n'oublie pas que chaque fois que notre bête prend le dessus, ses quels visibles peuvent devenir permanents. Aïe. Quoi qu'il en soit, je dois chercher des infos pour mon sire et traverser le parc en ce moment, c'est délicat. Il y a une grosse activité lupine en ce moment. Depuis quelques mois, ils sont nombreux. Que je serais plus rassuré si on était ensemble. En plus, vu ton comportement, ils nous flaireront moins. On a remarqué que plus nous étions proches de la bête, et plus cela rendait les lupins fous dans le coin. Ils arrivent à nous pister beaucoup plus facilement. On va savoir pourquoi. Sans doute lié à l'odeur de notre bête qui les rend fous. Peut-être. Enfin. Après, beaucoup d'entre nous n'en ont jamais croisé, cela dit. Ce sont des choses qui se disent dans les regroupements quand les plus forts parlent. J'ai même entendu dire que la bête avait déjà travaillé avec eux. Je connais quelques-uns qui ont survécu à des lupins, mais le plus souvent, c'est par la fuite. La plupart des descendants qui ont croisé ces choses m'ont parlé après. Ça a l'air un plan formidable. J'avais rien de mieux à faire cette nuit. Non, je t'accompagne avec plaisir. Pas de soucis. C'est comme tu veux, ma belle. Ah, ça me va. Je regarde Blade, je cherche un peu son approbation pour... Blade te regarde. Si vous voulez m'accompagner. Tu vois qu'il s'assoit et qu'il attend. Il ne bouge pas. Du coup, je regarde Félicia et... On part quand ? Si tu veux lui parler à Blade, tu peux. Félicia elle dit... Eh bien, on y va. Allons-y. Vous commencez à partir. Et... Tu vois l'ombre peut-être d'un chien ou d'un loup se transformer. Et tu vois Sacha qui arrive, ton autre ami, Gangrel. Très proche de Félicia. Et il fait « Évidemment, c'est pas moi que tu demandes de faire un bout de chemin, hein, Félicia !» Félicia, elle se retourne. « Oh, ils vont nous pister de très loin si tu viens avec nous. Tu le sais. Je tiens à profiter encore de ma vie. Enfin, de ma non-vie, Sacha. J'ai pas besoin de toi. Pas besoin de quelqu'un d'aussi impulsif pour cette mission. » Que dis-tu, Lily ? Je le regarde et en souriant, je lui dis « Oh, ça va, fais pas ton jaloux. Hein. T'as pas mieux à faire ?» Il te regarde, il fait « Hé, la nouvelle, commence pas à devenir prétentieuse. Sans moi, t'aurais pas eu ce que t'as sur les cheveux. » Je vais pas te dire merci toutes les nuits quand même. Ah, Félicia, elle vous regarde. « Lily, je t'en prie, fais comme moi. Regarde-le et fais-lui ça. » Tu vois qu'elle lui fait des fucks. « Allez, on se casse. » Donc, Je rigole et je la suis. vous partez. Et t'as Blade qui le regarde d'un air désolé, mec. Et qui part. Dès que je passe dans un endroit où les caméras en fait ne filment pas, parce que je sais qu'elles tournent, mais je sais que Ben passe derrière pour nettoyer mon passage, je vais boire ce qu'il y a dans la poche, le sang. Très bien. Alors tu vois que Félicia se retourne au moment où tu le vois. Elle te regarde. Je hausse les sourcils, parce que je sais ce qu'elle pense. Elle désapprouve totalement mon mode de vie. Donc, je lui dis clairement, pas de commentaires. Je sais, et ça changera pas. Ne t'en fais pas, je dirai rien, ma belle. Si Sacha était là, de toute façon, il t'aurait traité encore de fermier et de tout ça, mais ouais, on n'a pas que ça à faire. Je juge pas. Merci. Mais bon, tu te prives de tellement de bonnes choses, ma belle. Oui, mais c'est pas la saveur que je recherche. Par contre, je t'en prie, fais pas ça devant la bête. Non, c'est pour ça que je la prends maintenant. Allons-y. Donc, vous partez.
coupé en travers la forêt. Donc, vous traversez la forêt. Vous avancez en pleine nuit. Tu vois que Félicia a l'habitude de marcher sur des longues distances. Toi, peut-être moins. Mais tu prends l'habitude avec eux, au fur et à mesure. Et à un moment, vous entendez des bruits dans un des feuillages. Tu peux me lancer un jet de perception plus vigilance, s'il te plaît. Tu aperçois, avant Félicia, une chose sortir des buissons, doucement. Une toute petite chose qui sort dans la nuit. Une petite renarde blanche, sortie des buissons, un peu timide, qui vous regarde de loin. Jette un petit regard en coin à Blade. Tu vois Blade qui vient de la voir et qui se dresse sur ses pattes. Tu vois qu'il dresse et bombe son torse aussi, et ses oreilles, en remuant la moustache. Je me recule et je m'accomplis, juste pour observer, sans rien dire. Félicia qui s'arrête, qui se retourne. Elle fait... On n'a pas le temps pour ces conneries. Et tu vois que la renarde avance un petit peu. Blade s'avance aussi. Et tu vois que la renarde s'assoit. Tu vois que Blade commence à bondir et à aller vers elle. Et tu la vois qu'elle fonce et qu'elle se barre dans les buissons. Et qu'elle disparaît dans la nuit. Blade arrête de bouger. Je regarde Blade et je dis, je lui fais comprendre, vas-y, on se retrouve à la maison plus tard, t'inquiète, vas-y, fonce. Tu vois qu'il fonce dans la forêt. Et je me relève et je reprends ma route. Vous partez donc en direction de la tanière de la bête. Tu avances, vous avancez jusqu'à une sorte de grotte. Tu vois que Félicia rentre. L'entrée glisse un peu. Elle te fait... Vas-y, tu peux venir, Lily. Je vais activer les yeux de la bête. Très bien. Très bien. Tu vois que Félicia est là, à l'entrée, avance un peu et parle assez fort. Je suis ici envoyé par mon sire, Josh. Il m'a dit que vous vouliez... Enfin, que vous lui deviez une faveur. Et vous traite avec un grand respect. Il m'a beaucoup parlé de vous. Il voudrait des informations sur les lupins. Il étudie leurs déplacements actuellement. Et sait que vous avez des relations parmi eux. Tu entends une sorte de grognement résonner dans la caverne. Tu peux me lancer un jet de perception plus vigilance encore. Avec, du coup, les yeux de la bête. Ok. Eh bien, tu le perçois encore avant Félicia. Tu as de la chance sur les jets ce soir, Lily. Tu aperçois donc une forme s'approcher, assez grande. Avec de la fourrure sur elle. Au moment où j'aperçois l'ombre, je vais prendre Félicia par le bras et juste la pousser en la mettant derrière moi, en lui faisant comprendre que... Enfin, pas derrière moi, mais à côté, juste pour lui faire comprendre que j'ai vu quelque chose. Très bien. Félicia recule un peu et regarde la bête. La bête qui arrive vers vous. D'un pas déterminé qui ne s'arrête pas. Vous en avez fait du chemin jusque-bout. Félicia, c'est ça? Elle fait oui, exactement. Nous nous sommes déjà vus à Islington. Mais je me souviens plus de ta copine. En sa présence, je vais baisser les yeux, baisser la tête, en signe de respect. Cela dit, elle connaît le sens du respect. On peut lui accorder ça. J'ai eu des relations parmi eux, parmi les lupins en effet. Mais je ne traite pas régulièrement avec eux. Ils me foutent la paix et je leur fous la paix. Parfois ils ont un truc à faire et je les aide et parfois inverse.
Ceux avec qui je traite me protègent de leur père. Un de leurs clans voulait me faire la peau. Quoi qu'il en soit, on se rencontre une nuit par an, rien de plus. Nous ne sommes pas des copains. Ces histoires d'amitié, Lupin, Gangrel, c'est de l'histoire à l'eau de rose. Pour les pucelles de nouveau-nés qui veulent se rassurer avant de galoper dans les forêts, voilà ce que c'est. Pour information, ils te trouvent, ils vous trouvent, et vous crevez, point barre. Félicia te regarde, et le regard est fait. Pouvez-vous me donner les informations que me demande mon sire, vu que vous en savez plus que n'importe qui, enfin, que les autres gangrels des environs? La bête s'assoit contre un rocher, pose son dos dessus. Depuis quelques mois, ils se regroupent. On peut les entendre, et ils agrandissent leur territoire. Pire que ça, ils ont fait une attaque en ville dans un bureau appartenant à une entreprise qui était en relation avec la Camarilla. Et sans qu'aucun vampire détecte leur présence. On les a juste retrouvés, leur passage. On a juste retrouvé les dégâts exactement qu'ils ont été commis. Ça a bien fait chier le prince de couvrir tout ce bordel pour la mascarade. Quoi qu'il en soit, ils se regroupent et sont très énervés. Mais pas après nous. J'ai juste entendu parler d'une prophétie qui aurait été remplie à plusieurs lieux de là. Une de leurs croyances, certainement. Et qu'ils auraient conduit les Lupins à s'allier dans une lutte. Mais j'en sais pas plus. L'un d'eux est venu me voir pour me prévenir qu'une énorme meute allait passer. Il m'a alors mis à l'abri et point barre, j'en sais foutrement rien. Ce qui pue, c'est qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et on n'est actuellement pas leur objectif, mais si la Kama commence à se foutre là-dedans, tous les vampires vont traquer. Et les Lupins deviendront un réel problème. Moi, je dis chacun sa guerre, chacun ses emmerdes. Félicia écoute tout ça et fait « Merci, très bien. Pouvez-vous me dire les emplacements actuels des meutes ? Du moins ceux que vous savez. » La bête reprend et fait « Je ne connais pas les emplacements, mais je sais que leur territoire actuel est en expansion. Et je connais juste quelques lieux où ils se regroupent régulièrement. Les collines de Malibu, je crois que ce sont un regroupement de femmes. Toute la forêt au nord du zoo aussi. Il y a un regroupement. L'observatoire. S'ils s'étendent là-bas, ils tomberont directement sur la fondation Trémère. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça remettra de l'ordre chez ces chiens de Trémère. Félicia fait « Très bien. Oui, en effet, ce serait pas une grosse perte. » Très bien, je comprends. Je note tout ça et je fais part de ces informations à mon sire. Elle baisse la tête et fait « Je vous remercie. J'espère vous voir votre présence au prochain Aisling. » Il reprend et fait « Ça dépend combien il y aura de camaristes là. » Très bien. Je vais baisser la tête et reculer. Merci. Si tu veux discuter avec la bête, c'est le moment avant de repartir. J'ai des questions qui me brûlent les lèvres, mais je pense pas que ce soit la personne à qui poser ces questions. Et par respect, je garderai le silence. Très bien. Tu vois que la bête se lève, il vous regarde et fait « Elle est bien éduquée. » Tu vois qu'il grogne et qu'il repart un peu au fond de sa caverne. Félicia te regarde et fait « Bon. Bah maintenant je peux te le dire, pour la dernière fois qu'un vampire est venu le voir, ils ont dû combattre pour qu'il parle. Et voilà aussi pourquoi je t'ai fait venir là, mais je voulais pas que tu prennes peur. » Merci, vaut mieux le savoir maintenant qu'avant, non? Ah non, pardon, en fait c'est l'inverse, mais c'était pas comme ça que ça s'est passé. Tu vois qu'elle te tape l'épaule, elle fait « T'es une gangrel, oui ou non ?» Oui, bon allez, viens, on le laisse tranquille. Tu vois qu'elle commence à partir, elle fait « Allez, on repart au zoo, je te ramène chez toi. » Revenez donc au zoo.
En arrivant aux eaux, tu vois que Blade t'attend, tout seul, sous un lampadaire. Je suis toute seule? T'es avec Félicia. Ok. Est-ce que, comme ça, je connais le nom du sire de Félicia? Josh. Est-ce qu'elle me l'a déjà dit? Non, mais si, elle t'en a déjà parlé, ouais. Ok. Ok. Je me retourne vers elle et je lui dis bon, il y a un autre interrogatoire à mener, une autre petite sortie nocturne à faire. Qu'est-ce que t'as prévu ce soir? Et non, je vais aller voir mon sire et rapporter les informations. Mais si tu veux gambader un petit peu ensemble, et se poser sur les collines et admirer cette ville de merde, un de ces quatre en buvant quelques poches de sang, tu vois qu'elle rigole. Hein. Si tu veux, on peut se faire ça. Or, il faut que je prévienne Sacha, parce que sinon il va encore gueuler. Oui, bon, bah, s'il faut, tu l'invites. Hein. Tu vois que Tu Blade a sens l'air pas triste. exclu, le pauvre. Ouais, Et... il se sent toujours exclu, quoi que tu dises, de toute façon. Il est chiant, ce mec, putain. Il s'extasie seulement quand on fait des blagues sur les Ravnos ou les Trémères. Enfin, tu vois le doigt, tu vois les gens. Bon. Sur ce, bonne soirée, Lily. Ouais, toi aussi. Tu vois qu'elle repart. Je me dirige du coup vers Blade. Je m'accroupis pour être un peu plus à sa hauteur. Et Il a j'essaie l'air stoïque. de comprendre ce qui va pas. Tu l'as pas retrouvé? Elle veut pas de moi. Pas de toi. Elle a eu peur. Ah, elle a eu peur. Bah, elle est timide. Laisse-lui du temps. Elle reviendra. Mais oui. Et je lui gratouille entre les oreilles. Donc tu vois qu'il aime bien ça, il pose un peu ses oreilles. Tu vois que Ben arrive vers toi. Oh, Lily. Oui. Il y a un autre homme, celui qui travaille pour ton sire, qui vient te chercher. Il parle d'un regroupement de votre coterie. Oh. Il est à l'entrée du zoo. Oh, d'accord. Merci. De rien. Bah, du coup, Tu vois qu'il y a- j'y vais. Tu aperçois que l'entrée du zoo est juste là-haut. Et tu aperçois qu'il y a l'homme qui attend à la voiture. Et qui appuie sur le klaxon. Et qui te fait signe. C'est la goule de James. Cette goule est assez Je lève la main avec un sourire un peu forcé, genre. Ouais, ouais, voilà. Enfin, je l'aime pas forcément, donc voilà. Et je demande à Blade de rester là. Blade semble encore plus triste. Toi aussi, tu m'abandonnes. Non, je t'abandonne pas, mais franchement, là où je vais, ça va pas être intéressant pour toi. Reste avec Ben. Et puis, qui sait, ça se trouve, tu reverras la petite blanche. Hein. Tu vois qu'il te regarde. Puis il fait d'accord. Il commence à repartir. Je me dirige vers la voiture. Et vous partez. Direction la ville. Tobias. Tu sembles endormi. Tu vois des images. Tu vois, tu entends des voix. Tu entends Victor, non! Tu vois un vampire mordre un autre vampire. Tu vois Taylor, ton sire, ton vrai sire du sabbat, où tu penses de plus en plus à lui. Il y a comme ce manque. Tu sembles toujours attiré par Taylor. Et tu revois Taylor parler à un loup qui parle. Un simple loup. Et tu te réveilles. Et une jeune femme est devant toi. Bonjour, excusez-moi, une étudiante. Bonjour, excusez-moi, je vous ai réveillé, vous semblez fatigué. Pardon.
Et excuse-moi, c'est juste que je travaille tard, c'est toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche un exemplaire de... hop, ceci. Il m'en faudra un deuxième pour pour mon ami. Excusez-moi de venir Bien aussi sûr. tard, hein, mais je sais que la bibliothèque est ouverte, d'universitaire est ouverte toute la nuit, donc j'en profite. Y a pas de souci, tu fais bien. Justement, je vais pouvoir te trouver une autre copie. Je pense que j'en ai une dans les parages, justement, parce que ça faisait partie de mes dernières lectures. Très bon choix, d'ailleurs. C'est pas vrai. Alors tu vois qu'il s'agit d'une fille rousse et tu vois qu'elle est assez maquillée et que c'est une étudiante qui a l'air quand même assez passionnée par la littérature. Pour venir ici aussi tard, honnêtement, tu peux que avoir de bons goûts. Donc je trouve, parmi les quelques livres qu'il y a déjà derrière mon comptoir, ici, l'une des copies qui correspond à ce qu'elle souhaite. Voilà une copie. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Tu vois qu'elle te fait un signe et qu'elle va vers son ami qui l'attend. Tu vois que son ami sort d'un rayon qui était sur le côté. Et quand tu vois son ami, tu vois qu'il s'agit d'une blonde. Tu vois qu'elle a une petite veste en cuir et qu'elle te rappelle Lisa, son étudiante. Je la fixe un moment, un peu dans le vague, et Elle est en train de rigoler avec sa copine. je grince un peu des dents en continuant de la fixer. J'ai la main sur le comptoir et j'ai mes doigts qui se raffermissent dessus. Et j'ai à nouveau l'image de Lisa. Mais malheureusement, les seules images qui me viennent d'elle, c'est ces derniers moments. Et je ferme les yeux, je secoue la tête pour tenter de m'en défaire. Je regarde l'étudiante et je soupire. Tu vois qu'elle est différente de ton premier regard. Tu as l'impression ces temps-ci de voir Lisa partout. Il y a des endroits comme ça où quand tu tournes la tête, tu vois quelqu'un qui a un physique un peu similaire. Tu repenses un peu aussi à Lisa. Je frotte à nouveau ma tempe et je murmure à moi-même. Il va vraiment falloir que... Faut quelque chose d'assez fort pour que ce soit équivalent de l'alcool, moi. Tu as une pile de livres encore à côté de toi, que tu as sorti, que tu n'as pas rangé, en cherchant un exemplaire, qui traîne au sol. Et au moment où tu regardes la pile de livres, tu peux apercevoir derrière ta goule. Tu peux donc apercevoir le SDF. Le premier SDF sur qui tu t'es nourri, qui est donc devenu ta goule. Et qui est plutôt bien habillé maintenant. Il est habillé correctement. Et qui est en train de préparer des affaires pour partir au travail. Car oui, tu l'as motivé. Qui est-il? Comment cela s'est passé? Qu'est-ce que Tobias est devenu depuis? Qu'a-t-il fait en général? Et quelles sont ses habitudes? Beaucoup de questions. Alors, pour Johnny, donc, eh bien, comme ça a été spécifié, c'était la toute première personne sur laquelle je m'étais nourri et qui, justement, après que je me sois nourri de lui, j'ai vu qu'il avait beaucoup de similitudes avec moi vis-à-vis du fait il avait perdu contact avec sa famille pour des raisons diverses, qu'il a fini à la rue pour des raisons qui ne dépendaient pas que de lui-même, et donc au final, je lui avais fait ce soir-là une promesse, et c'était que un jour, je lui revaudrais le service de m'être nourri sur lui, contre sa volonté. Et donc je l'ai retrouvé à un moment donné, par hasard, alors que je me baladais dans les rues de LA, et en l'ayant retrouvé, c'était peu de temps après toute la crise qu'il y avait eu avec le prince, etc.
J'ai décidé d'en faire ma goule. Puisque je m'étais dit, suite à la perte de Lisa, que quitte à faire ça, à changer quelqu'un en goule, je veux au moins faire en sorte que je puisse redonner une vie meilleure. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec Johnny. C'est un SDF. J'ai réussi à le motiver, à lui redonner les joies de retourner au travail, de refaire du bien dans sa vie et d'arrêter de rester dans la rue comme ça. Et depuis, voilà, c'est devenu ma goule et il m'aide avec quelques contacts qu'il a dans sa rue et aussi à me donner des informations de son côté puisqu'il me sert aussi, on va dire, d'entremetteur pour ma femme et ma fille. Et à côté de ça, pour mes habitudes, à présent, je détiens donc l'une des bibliothèques universitaires dont j'ai la charge pendant la nuit. Donc c'est devenu mon domaine. Mes habitudes, quand je cherche à me nourrir, je reste ici. Et autrement, pendant tout ce temps, depuis la crise, donc sur ces 1 an et demi, j'ai fait beaucoup de temps à la Fondation. Je suis allé dans plusieurs Elysium pour tenter de nouer des contacts avec d'autres clans. Je me suis rapproché de Lionel, qui est donc un autre trémère de la Fondation. Et voilà. C'est tout ce qui s'est passé majoritairement de mon côté, tout en sachant que j'ai gardé aussi contact donc avec principalement Lily et Sarah, et que récemment, Kaito et moi, pas qu'on s'est rabiboché, mais on commence à se rapprocher, à reprendre contact. Peut-être depuis l'événement de Sarah aussi, qui vous a quand même... En effet, Sarah, ça a été un bon marqueur. Ça fait une semaine. Mais, c'est ça. Ça a été un bon marqueur. Après, pendant une semaine, de toute façon, avec Kaito, c'était compliqué de le contacter. Il a l'air d'être enfermé dans son casino, dans ses quartiers privés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas le savoir. Et puis voilà. Donc tu vois qu'un livre sur le tas de livres se met à tomber tout seul sur ton pied. Aïe. Je ne sais pas faire la comédie, mais j'ai mal. Je me penche et je vais donc ramasser le dit livre, un peu perturbé parce que pourquoi il est tombé. Et donc je le ramasse. Tu ramasses le livre. Tu entends quelqu'un taper sur la table, un petit peu. Une femme. Je me redresse et je regarde en direction de la table. Tu entends une femme te dire je viens chercher mon frère. Tu te lèves et tu tombes nez à nez avec Erika, ta sœur. Erika. Du moins, oui, Tobias. Du moins s'il reste encore quelque chose de mon frère. Tu sais bien que trouver quelqu'un, c'est pas si difficile. Tu peux voir les horloges, les pendules. L'horloge au-dessus de toi, pointée vers toi. Tout semble être pointé vers toi. Je me redresse un peu plus. Bon. Je présume que tu ne viens pas taper la discussion avec ton frère par pure bienveillance. Après toutes ces années... Détrompe-toi, t'as bien de la chance que ce soit moi qui sois venu. J'essaie de te sauver les miches aussi. Tu sais que mère et notre frère attendent. Tu connais les principes de la famille. J'ai dû me battre avec lui pour que ce soit moi qui vienne te chercher. Mais j'étais pas au courant de ce qui t'était arrivé. Là, tu vois qu'elle commence à avoir les larmes aux yeux un peu. Mère ne lâchera rien, et lui non plus. Ils ont misé beaucoup sur toi. Tu devais avoir le potentiel pour t'éveiller, chose que seul notre père a pu avoir. Et tu étais destiné à ça. À être la suite des Hellland. Pas à devenir cette chose que tu es devenue. J'ai quitté tout ça
Parce que justement, c'est pas avec cette famille que j'avais envie de passer le restant de mes jours, et c'est pas avec les saloperies que mère, même père, ont fait. Donc, Très bien, je vois, tu as quitté ça pour devenir quoi? Une enveloppe charnelle, une enveloppe vide. Je suis vraiment navré de ce que tu as dû vivre et de ce que tu dois vivre, et je pense que j'aurais peut-être préféré te voir mourir plutôt que voir ça. Je t'aimais, Tobias. Et tu sais ce qu'il risque d'arriver. Et crois-moi que j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'il t'arrive ça. je m'en doutais, mais ça n'a pas été réellement ma décision, et maintenant, eh bien, me voilà dans le monde de la nuit, me voilà à la tête de cette bibliothèque, et me voilà maintenant dans un monde que, visiblement tu connais, mais bon, de toute façon, dans la famille, ça a toujours été les cachotteries, ça a toujours été, mon Dieu, ne va jamais dans la cave, ne va pas voir ce qui s'y passe. Ça suffit, Tobias Elland. Ne me parle pas sur ce ton. Tu vois qu'elle sort une sorte de pantin qui te ressemble. Elle fait... J'essaie de t'aider. Mais comme tu connais les traditions familiales, la tradition, c'est la tradition, et un membre de la famille Elland de perdu doit être remplacé. Le culte sera bientôt en ville, et ils ne laisseront rien passer. Je te laisse une chance, Tobias. Il y aura des sacrifices à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pars de cette ville. Pour partir où? Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais je peux pas partir comme ça. Je suis un petit peu... Que ce soit avec toi ou avec le monde dans lequel je me trouve, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a une autre solution, tu le sais très bien. Ta fille a le sang Elland. Non. Mais pas elle. Tu sais ce que mère y pensera. Rien faire, tu Et peux encore. pas... Tu as de la chance que père ne soit pas au courant de tout ça actuellement. Si père le savait, il pourrait raser cet endroit. Les Helland ont toujours eu une certaine influence. Je l'ai toujours su. J'ai jamais eu su tous les tenants et les aboutissants, mais vu tout ce que tu me dis, vu ce que vous avez l'air de savoir, pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous venez pas raser l'engeance vampirique? Parce que ce serait peut-être bien, au lieu de vouloir vous en prendre à moi, vouloir vous en prendre surtout à ma famille, parce que moi... On est ta famille! Tu devais prendre le relais. Faire compter sur toi. Je n'ai pas pu, je ne pouvais pas, et surtout, j'ai jamais compris ce que vous alliez faire. J'ai toujours pensé aux atrocités que vous pouviez faire. Ah ouais. J'ai toujours songé au fait que peut-être c'est Tu as pas le lâché cas, la mais famille. Tu ne suivais pas la famille. Tu la fuyais. T'allais toujours te réfugier très loin. Où est le Tobias que j'ai connu quand on jouait à cache-cache tous les deux? Mère nous disait peut-être de pas descendre dans la cave, mais t'étais le seul de la famille qui me protégeait. De tout. Alors laisse-moi te rendre l'appareil. Tu n'auras pas beaucoup de choix. Tu me donnes combien de temps pour quitter la ville? Tu fais en sorte qu'il ne touche pas à ma fille. Mais... Je sais pas, tu peux pas... T'as gagné en influence, il y a eu du temps, tu peux pas... Ta fille te débarrasser de mère, j'en sais rien. me débarrasser de mère. Et que pensera père après? Qu'est-ce qui me fera père? Si j'ose faire quoi que ce soit. Et Karl, Karl, tu le connais. Il suit mère au doigt et à l'œil. Si j'arrive à te retrouver, père y arrivera encore plus rapidement. Et père ne discutera pas. Mère non plus. alors dans ce cas, s'ils doivent me retrouver, s'ils me cherchent, tant mieux pour eux. S'ils veulent me faire du mal, s'ils veulent faire du mal à ma famille, qu'ils viennent. Mais bon, maintenant je suis quelque peu changé, quelque peu différent. Je ferai peut-être pas le poids, j'en sais rien. Quelque peu changé, regarde-toi. Qu'est-ce que t'es devenu?
Tu vois qu'elle se recule peu. Tu vois qu'il y a plus personne, évidemment, dans la bibliothèque. Et tu vois qu'elle dit... Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, Tobias. Je t'aimais. Tu vois qu'elle s'approche de toi, du comptoir. Elle fait... Profite bien, réfléchis bien à ce que tu veux faire. Tu peux laisser ta fille partir. C'est ce qui arrangera le mieux les choses. Je peux pas la laisser partir. Elle mérite pas ce monde dégueulasse. Tu dis que mon monde là, celui dans lequel je me trouve est horrible? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas dedans? Et de ce que j'ai compris, le vôtre, il a pas l'air d'être bien mieux? Tu crois que je vois pas les atrocités? Tu crois que je vis pas ce monde? Toi, tu es devenu la chose. Une chose horrible. Moi, je vis dedans. Mais j'observe. Mais ne me pousse pas à bout. Tobias, Elland. Tu vois qu'elle prend le pantin, qu'elle le pose sur la table et qu'elle fait tomber le livre à côté sur le pantin. Elle dit, sinon tu le regretteras. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme. Alors, de quelle couleur sera ma mort? Très bien. Tu vois qu'une étagère à l'arrière te tombe dessus. Tu te prends 2 dégâts contondants. Tu es tombé, tu es sous le tas de livres. Tout tombe au sol. Les livres tombent par terre. Elle reprend sa poupée et elle part, elle fait... Pense-y, Tobias! Et elle disparaît. Elle part. Je me redresse d'un seul coup. Après avoir reçu le coup, je tape du poing contre le bureau. Je redresse la tête. J'ai pas vu qu'elle était partie. Je fais... Ça résonne. Erika! Tu aperçois par contre sur ton téléphone qu'il y a un message vocal. Tu sais très bien qu'il s'agit sans doute de la Fondation. Je vais donc prendre mon téléphone et je vais écouter le message. Oui, allô, c'est Lionel. J'espère que tu vas bien, Tobias. On a tous rendez-vous à la Fondation, donc grouille-toi. Le magister veut te voir. Je soupire. Je me frotte la barbe. Je redresse un peu mes cheveux. Quelle non-vie de merde. Et au final, je rabats donc quelques livres sur la table. Et je commence donc à partir pour la Fondation. Très bien. Tu t'en vas donc à la Fondation. Tu es arrivé à la Fondation. Évidemment, tu es rentré par le portique, à l'entrée. Par la porte, je veux dire, la grande porte. Tu aperçois le gardien, Sean. Il te fait un signe. Le gardien continue de faire sa ronde. Tu sais qu'il truffe de runes cette fondation. Et tu aperçois la grande salle qui est pas mal allumée. Il y a le magister qui vous a regroupé. Pardon pour la grande salle, après avoir salué Sean. Alors évidemment, je rappelle que le magister est en dessous le régent, et que le magister te donne directement les missions. Juste pour. Tu arrives dans la grande salle. Tu vois Edward qui est en train de ranger quelques bouquins dans son carton, un petit peu comme d'habitude. Tu le vois tout le temps vers ce coin. Et tu vois Lionel qui passe te voir. Tobias, je t'ai réservé une place. Il te met une chaise devant toi. Je lui offre un sourire qui est sincère, mais qui clairement, mon visage est très fatigué là. Et je m'approche et je m'installe avec Lionel. Tu vois que Lionel te regarde et comprend qu'il y a quelque chose d'anormal. Le magister s'approche, coupe un petit peu tout ça. Tu aperçois Kathleen au fond, qui te regarde d'un air un petit peu suspicieux, comme d'habitude. Kathleen, de toute façon, dévisage toujours les autres. Le magister se frotte les mains et vous regarde et vous fait. Donc il s'appelle Dale, évidemment. Je vous réunis
aujourd'hui pour une mission. Connaissez-vous Hermès Trismégistre? Hermès Trismégistre est un personnage mythique de l'Antiquité gréco-égyptienne, auquel a été attribué un ensemble de textes appelés Hermetica, dont les plus connus sont le Corpus Hermeticum, tu vois qui tourne en rond dans la pièce en vous expliquant ça, recueil de traités mystico-philosophiques, et la table d'Émeraude. Oui, la table d'Émeraude. La table d'Émeraude est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique. C'est un texte très court, composé d'une douzaine de formules, allégoriques et obscures. Selon la légende, elle présente l'enseignement de Hermès Trismégiste, fondateur mythique de l'alchimie, et aurait été retrouvé dans son tombeau, gravé sur une tablette d'Émeraude. Du moins, c'est ce que le mythe raconte. En réalité, le texte n'est pas aussi court que ce qui est dit. La vérité est qu'il est composé de bien plus qu'une douzaine de formules. La table n'est qu'un échantillon. Un de nos informateurs nous affirme qu'un culte autour d'Hermès Trismégiste aurait caché ses écrits ici même, en Californie. Tout droit venu d'Europe. C'est pourquoi je vous demande de ramener ces écrits, afin que d'autres personnes, avec d'autres intentions, de mauvaises intentions, ne mettent pas la main dessus. Notre archiviste a regroupé tous les livres et écrits dans les cartons là-bas, à l'entrée de la bibliothèque. Cela fait 2 jours qu'il est là, et qu'il fait ça. Trouvez donc le maximum d'informations et trouvez ses écrits. Fouillez le maximum d'écrits anciens sur les lieux cultes qui auraient pu se trouver ici. Cet exercice va vous apprendre à travailler ensemble. Apprenez à vous entraider et à échanger des informations. Ceci n'est pas une course, n'est-ce pas, Kathleen? Kathleen hoche la tête et te regarde, Tobias. Elle a toujours une sorte de jalousie envers toi. Le magister semble de plus en plus proche de toi et t'observe beaucoup face aux dons que tu as eus. Est-ce bien, est-ce mal, tu ne sais pas. N'oubliez pas qu'avant de foncer sur le terrain, une bonne étude est toujours importante. Les livres, la lecture, la salle d'études là-bas, le labo si besoin, tout est à votre disposition. Avancez avec sûreté, mais avancez. Je vous souhaite une bonne soirée. Le magister retourne dans son bureau. Et ça va nous faire pas mal de boulot. Lionel te regarde, il fait ouais, carrément. Putain. Moi qui pensais qu'on allait étudier l'histoire kainite. Je suis un peu déçu. Bon. Oh, après, ça sera toujours intéressant à faire. Hein. Honnêtement, vous êtes déjà ça de mon vivant. Donc, Regarde-moi ça. Tu vois Kathleen qui est déjà en train de fouiller dans des livres là-bas. Ceci n'est pas une course. Ah, mais il y en a toujours qui sont plus motivés que d'autres. Et si elle, c'est la compétition, y a pas de souci. Hein. De toute façon, c'est Kathleen. Kathleen s'approche de vous et vous passe des livres. Elle vous fait... J'entame cela. Elle vous montre des livres. Elle dit, si je vous trouve des informations, je vous communique. Et elle se dirige vers la salle d'études, sans rien dire d'autre. Lionel la regarde surpris. Attends, j'ai rêvé ou elle veut qu'on travaille ensemble? On va dire que le magister l'a clairement signifié, hein, donc à partir de là, je pense que au moins le premier jour, enfin le premier soir, que je m'y habitue, ça passera, on verra les autres. Et là, elle tire la gueule en même temps. J'ai pas envie qu'elle foute le feu à ma chambre pour me faire chier. Pire, ça t'entraînera à résister. J'ai pas appris ces rituels. Hein. J'apprends pas aussi vite que toi. Que veux-tu? Je suis bon en observation. Ouais. T'as surtout de certaines qualités. Je les attends pas. Je suis au courant de tout, Ouais. là. N'oublie pas. Oui. D'ailleurs, peut-être que j'aurai 2-3 choses à parler avec toi, mais pas à la fondation. On verra quand j'aurai plus de temps. Pas de soucis. C'est quand tu veux. Bon. On commence.
Ouais, on s'y met. Et donc je vais aller prendre l'un des bouquins qu'elle nous a ramené, visiblement. Ouais. Voir parmi les cartons qui ont été amenés, etc., divers documents. Ouais, Et puis je vais m'atteler à la recherche, la traduction. N'oublions pas, précision, que j'étais donc historien de mon vivant et linguiste. Et que j'ai longuement travaillé dans ce domaine, et j'étais professeur auparavant dans le domaine. Donc ça va, tout simplement, ça va pas me changer. De ma vie. Et ma non-vie. Alors, tout le monde se dirige vers la salle d'études avec des livres. Edward vous les sort au fur et à mesure, donc l'archiviste. Vous arrivez donc toujours dans cette salle d'études. Tu peux voir, il y a des bougies qui sont posées, tout est tamisé, une sorte de petit feu de cheminée. C'est très cosy, très carré. Il y a des livres, hein, même sur les coins. C'est à côté de la salle du laboratoire. Et n'oublie pas que tu as ta chambre là-haut. Et une salle de repos pour vous, pour discuter. Dans cette salle, il y a souvent des discussions d'ailleurs au niveau de l'histoire caïnite, au niveau des Trémères, etc. Loin des ragots des Elysium, évidemment. Donc, tout le monde se pose avec un bouquin. Vous avez des tonnes de bouquins. Tu te mets juste à lire déjà, à traduire, etc. Est-ce que tu veux un jet? Justement, je vais t'en demander. Tu as linguiste, il me semble. Ouais, j'ai linguiste. Linguiste. Alors, tu vas utiliser intelligence plus linguiste. Difficulté? Alors, difficulté 7, mais en jet étendu. C'est-à-dire que tu essaies de m'avoir 3 succès. Tu as donc un succès. Grâce à une réussite. Donc, on te voit sortir un autre livre, continuer d'étudier. Le temps passe pendant ce temps. Tu peux me relancer un dé. Je tente de me concentrer sur les livres parce que j'ai la tête ailleurs en même temps dû à tout ce qui m'est arrivé. Et que, bon, ça fait aussi longtemps que j'ai pas retravaillé là-dessus et dû à ce qui s'est passé récemment, c'est compliqué pour moi de bien me remettre dedans. Tu as aussi les points de volonté si tu tiens vraiment. Tout à fait. C'est bon. Tu as une deuxième réussite. Tu enchaînes donc des paragraphes d'un autre livre qui peut t'amener vers un autre livre qui, lui, est basé sur l'histoire donc de la Californie et quelques sectes qui s'étaient vues en Californie. Donc tu sais qu'il peut y avoir des lieux cultes, peut-être avoir des liaisons avec ces histoires hermétiques. J'indique ça aux autres puisque travail d'équipe. Tu vois que Kathleen s'empresse de t'aider. Je pense qu'on tire peut-être une piste. Ah, en effet, il y a peut-être raison. Si on venait par là. Tu vois que Lionel te donne un autre indice. Il te reste encore un jet à faire. 3. Tu peux refaire encore un jet. La difficulté diminue, était de 7, c'est ça? Je te le fais à 6. Oui. Grâce à Lionel, qui a trouvé un autre indice. Très bien. Très bien. Donc, grâce à vos recherches de ce soir, vous savez qu'il y a eu une secte qui vénérait l'écriture, les écrits de Hermès. Et vous savez que ça s'est passé en Californie. Et vous pouvez donc retrouver d'autres tomes liés à cette secte dans les bibliothèques ou dans les tas de livres. Vous avez déjà appris pas mal d'informations. Avancez à votre rythme ce soir. C'est déjà un bon point. Mais quelque chose vient perturber du coup tes recherches. Sean, le gardien, ouvre la porte de la salle. Monsieur Elland, il y a quelqu'un à l'entrée de la fondation dont je ne peux pas faire rentrer. Il vous attend. La goule de votre cire. Je ferme le livre. Bon, navré, je vais devoir vous laisser ce soir. Je reprendrai avec vous
n'hésitez pas à faire votre rapport de ce qu'on a avancé au magistère. Pas de souci. Lionel, tu vois, qui dit pas de souci. Fonce, après tout, la coterie, c'est la famille aussi. Oui, bien sûr. Avec un engrenage retiré pour en rajouter un peu au pif. Et Kathleen, elle, tu On va vois voir. qu'elle le feuillette et elle fait évidemment, t'évites de parler de ce qu'on fait ici. Je t'apprends rien. Kathleen. Voyons. Je ne Ça sais fait pas. 1 an. Dans le monde des vampires, c'est presque une éternité déjà. Tu te connais, je vais pas parler de ce qui se passe ici aux autres. Je ne sais pas, j'en sais rien. Tu as une bonne copine gangrèle maintenant. Ah ouais. C'est toujours bien d'avoir au moins une personne sur qui compter à l'extérieur. Eh bien, bonne soirée avec ton ami. Tu vois que Doyle, tu vois que Lionel te regarde et te fait. C'est Kathleen. Je sais. Bon. Bonne soirée, bon courage, et puis, eh bien, je vous revois dès que possible. Ouais, nous on va continuer les recherches. Puis tu vois Kathleen, elle fait ouais, on va lui faire son boulot. Puis Bon, si ça t'emmerde, tu me laisses un tas de livres supplémentaires, comme ça au moins j'aurais fait plus de travail que toi, et tu pourras dire oh là là, il fait tout. Et puis je commence à partir. tu vois qu'elle roule des yeux. Sean te raccompagne à l'entrée. J'espère que tout se passe bien en ce moment. Tobias. Oui, tout se passe bien. Honnêtement, à la fondation, c'est étonnamment en fait le moment le plus tranquille. Là, j'ai quelques soucis en extérieur, mais quelques problèmes personnels. Eh bien, Et je t'en parle à toi puisque et je vais pas rentrer dans les détails, je t'en parlerai peut-être plus, mais ça aura peut-être des retombées sur la fondation, donc je te tiendrai au courant. quoi donc? Des problèmes de famille, mais c'est beaucoup trop compliqué, donc... Tu es au courant j'irai- que si la fondation peut avoir des soucis, il faut en parler directement au magister. Oui. Autrement, De toute c'est le façon, régent là- qui viendra te voir. Et s'il est trop tard et que le régent vient te voir, ça se passera autrement. Sans doute. Mais de toute façon, là, je pense que c'est un souci qui nécessitera que j'aille les voir à un moment donné. Là, je vais aller voir déjà mon sire, voir de quoi il en James. retourne. Ouais. Et je viendrai sans doute vous informer plus en détail. Mais tiens-nous donc informés et ne traîne pas trop. On a déjà pas mal d'autres soucis à régler et évite de traîner dans les forêts ces temps-ci. Inactivité lupine qui a augmenté. J'ai une de mes runes qui m'a donné une alerte un soir. Ils sont passés très près de la fondation, mais ils sont pas venus ici. De toute façon, s'il y a le moindre souci, vous pouvez compter sur moi, je tenterai de gérer aussi avec ce que je sais pour les lupins. Il n'y a pas de souci. Je pense que tu as déjà beaucoup de missions entre ce que te demande le magister et ce que va te demander ton sire. Ouais, donc on va voir. Mais de toute façon, la fondation reste une des priorités. Donc faut pas s'en faire. Bien sûr. Bon, bonne Bonne soirée. soirée. Donc tu sors. Donc, Tu vois la goule de James qui te fait un signe et qui te montre la voiture pour rentrer. je lui fais un signe et je lui donne un sourire de sympathie. Parce que bon, j'ai rien contre lui, quoi, c'est sa goule. Et vous partez donc en voiture. Partez. Alistair, tu es donc maintenant à Los Angeles depuis une semaine environ. Tu as une villa évidemment. Mais ce soir, ce n'est pas sur ta villa que les choses vont se passer. Tu es au musée, en compagnie de Joyce. Joyce regarde une sculpture et te parle. James va envoyer sa goule te chercher d'ici peu. Je pense que tu as compris qu'il risque de ne pas t'apprécier. Risque. Je ne suis pas là pour être apprécié. Je suis là pour faire ce qui doit être fait.
Je pense que tu as tout compris. James me déteste, il faut que tu saches. Il n'a pas confiance en moi. Et moi, je n'ai pas confiance en lui. Laisser James diriger lui seul une coterie de nouveau-nés envoyés dans une mission capitale ne m'enchante pas. Évidemment, je n'ai rien contre ces jeunes vampires. Nous sommes des créatures de la nuit, la confiance est difficile, mais nous nous attirons malgré tout. C'est pourquoi tu as besoin d'eux, et ils ont besoin de toi. Est-ce que vous pouvez m'en dire sur eux avant que je les rencontre? Très bien. En effet, ça peut être utile. Des petites informations. Tu vois qu'elle se dirige vers une petite table basse, un meuble qui expose une sculpture. Elle sort des dossiers. Elle se retourne vers toi et te les donne. Il y a des photos dessus. Elle est composée de 3 vampires désormais. Sarah n'est plus là désormais. Triste nouvelle. Il y a Lily, une sauvage, une gangrel, qui apparemment a du mal avec sa condition, d'après mes sources. Elle n'est que très rarement aperçue dans les Elysium. Te rapprocher d'elle sera utile pour connaître la situation des gangrels. Nous n'avons plus de primogène gangrel depuis un bon moment. Elle connaît la situation actuelle de son clan, donc rester informée grâce à elle peut être utile. Faut juste faire attention à sa part d'humanité qui peut lui pousser à faire des choix stupides. Une sauvage humaine. Ouais. C'est intéressant. C'est surtout que ça ne durera pas longtemps, je lui donne 3-4 ans avant que sa bête prenne le dessus. Ensuite, dans le dossier suivant, tu peux voir Tobias, un trémère qui m'intéresse, vois-tu. C'est le seul vampire qui avait été sélectionné par le sabbat pour devenir l'un d'entre eux. Enfin, une personne importante et pas une tronche de pelle, je veux dire. Les autres étaient juste de la chair à canon à la base. Pourquoi? J'en sais rien. Et en prime, le magister de la Fondation semble lui accorder beaucoup de temps et de respect très rapidement pour un jeune vampire. Le temps chez les trémères, c'est important malgré notre non-vie. Il doit avoir quelque chose de spécial, mais je ne sais pas quoi. Donc, si tu peux tenter de l'aider... Quelqu'un veut quelque chose de lui, sans doute. Oui, mais quoi? Tu peux tenter de te rapprocher de lui et d'en savoir un peu plus, ça me semble grandement utile. J'essaie de nouer une relation avec les trémères. Ils ont des choses qui pourraient m'être utiles. Et moi aussi. Je tâcherai de soulever le mystère du sorcier. Oui, ces deux-là peuvent beaucoup nous aider. Et on peut les aider. Ah, et j'allais oublier la tête brûlée du groupe, Kaito, qui a failli être exécuté plus d'une fois et perdre la vie en combat. À vrai dire, lui, je ne lui donne même pas 2 ou 3 ans de vie. Mais il est très proche de Doyle, le baron de Chinaton. Du moins, si on peut appeler ça un baron. Et connaître le mouvement anarque du côté de Doyle nous sera grandement utile. Toujours utile, les anarques. Oui, Soyez alliés. totalement. Et leur territoire ne tiendra pas longtemps. Mais on peut toujours les aider, à notre façon. Une famille qui a du besoin. Est-ce que vous auriez un avertissement particulier, un conseil spécial, une demande peut-être, Une demande? avant que je me lance? Pas actuellement. J'ai une demande particulière, en effet, mais je te laisse peut-être déjà connaître ta coterie. On en reparlera quand tu auras fait connaissance avec eux et que tu as fait connaissance avec James. Je te demanderai juste de faire attention à James. Et il faut que tu viennes me faire un rapport quand tu le peux. Gagne leur confiance. Apprends aussi à leur faire confiance. Cette coterie peut devenir une sorte de famille. Mais fais toujours attention à James, ou cette coterie pourra devenir dangereuse pour toi. Fais aussi attention où ils mettront les pieds. C'est pour ça que je te demande de me tenir informé de leurs agissements à chacun. Je ne sais pas ce que veut James dans le futur, mais je n'ai pas confiance en lui. Il les manipule depuis longtemps? Je ne sais pas, à vrai dire, s'il les manipule ou non. Il les a déjà manipulés, il n'a sans scrupule. Mais cela dit, c'était pour faire tomber un prince. Il y a des tensions entre eux et leur sire. Mais cela dit, James les a défendus
À chaque reprise. Il a fait toujours en sorte que cette coterie s'en sorte. C'est qu'il doit quand même tenir à eux. Mais pourquoi? Je vais faire de ce ramassis de personnes une vraie œuvre d'art. Eh bien, j'ai hâte de voir ça, Alistair. La Gold Gems t'attend à l'extérieur. Tu peux y aller. Très bien. Je vous remercie pour ce rendez-vous, Primogène. Je vous souhaite une bonne nuit et au plaisir de vous revoir. À bientôt. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Au moment où tu commences à partir, tu croises quelqu'un dans le couloir qui rentre. Une jeune femme. Tu la croises. Bonsoir. Bonsoir. Alistair Woodworth. C'est bien ça? Mon nom m'a précédé. Appelez-moi Alice. Eh bien, disons que je n'ai pas forcément l'envie d'être aussi proche d'une personne que je ne connais pas encore. Comment trouves-tu elle est? Et vous êtes? Je suis Kate. Je présume que tu es venu pour le cinéma? Les stars? Ou profiter de Santa Monica sur Los Angeles? Je suis venu apporter mon soutien à la Camarilla. Qu'est-ce que c'est mignon. J'apprécie les étoiles montantes, tu sais, mais je fais aussi attention que chacun reste à sa place, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi Joyce t'a fait venir ici. Est-ce qu'elle te trouve d'intéressant chez toi, mais je te conseille d'éviter d'essayer de trop briller, avant que tu finisses par cramer. La ville n'est pas sûre en ce moment, tu sais, Alice. Je serais triste que tu te perdes dans une mauvaise ruelle. J'ai cru comprendre. C'est pour ça que moi, on m'a fait venir. Ça en avait besoin de moi. Je vous souhaite une douce... Profite bien ce moment, avant d'être jeté comme un vulgaire mouchoir. Tu vois qu'elle part. Et qu'elle tire un peu la tronche, vis-à-vis de la répartie que tu as eue. Je boue intérieurement, mais je ne montre rien. Et je m'éloigne. Tu te rends compte que finalement, il y aura peut-être des personnes dans ce clan qui ne te seront pas forcément favorables. Tu arrives donc au niveau de la voiture, qui t'emmène donc chez James.